Autour de midi. Avec aujourd'hui Dalal Atrabelsi. Bonjour, bienvenue au Studio 3. Bonjour Hatem, merci beaucoup pour votre invitation, comme à votre habitude. Merci. Une première question, comment se portent les associations Jabal al-Khawater 1 et 2? Jabal al-Khawater 1, donc à Sfax, ils travaillent actuellement, ils sont en pleine action pour le moment. Et Jabal al-Khawater 2, on a commencé depuis le 25 juillet. Et là, ça s'accélère, donc la rentrée est prévue pour le 15 septembre. Donc on est tous sur le pont pour justement parler de cette action. Alors cette action, c'est bien évidemment la rentrée scolaire, mais elle fait partie de tout un ensemble d'actions que vous menez tout au long de l'année. Est-ce que vous pourriez nous rappeler justement les étapes qui sont les vôtres pendant toute l'année? Alors pendant toute l'année, nous avons le Koufin Ramadan, qui est très important. Nous avons aussi l'action grand froid, quand il fait froid, donc on essaie de fournir des vêtements chauds pour passer un hiver au chaud, justement. Et nous avons aussi les actions qui sont pour l'Aïd Zrir, l'Aïd Kbir, pour le mouton. Et la plus importante pour mon cœur à moi, c'est pour aussi, pour beaucoup de gens, je suppose, qui nous écoutent aujourd'hui sur l'antenne, c'est la rentrée scolaire, car l'éducation en Tunisie est très importante et on veut continuer sur cette lancée et faire que tout le monde puisse aller à l'école de nos jours, encore. Encore une question préliminaire, elle concerne le terme Jabal al-Khawater. Que signifie cette expression? C'est le nom de l'association que vous représentez. Oui, c'est vrai, ça veut dire apporter du baume au cœur. Et c'est vraiment, ça définit vraiment cette association. Apporter du baume au cœur, partout où on passe, on essaie d'apporter un petit peu de soutien et aussi beaucoup d'amour et d'écoute, parce que les gens n'ont pas forcément besoin tout le temps de matériel, mais aussi l'écoute, les suivre et essayer de les guider aussi, ça peut apporter du baume au cœur à beaucoup de gens. Très bien, donc action pour la rentrée, objectif cette année 2000 cartables. 2000 cartables, et on n'est pas tout seul, cette année on s'est associé avec d'autres associations, je les remercie infiniment. Donc chacun va avoir sa partie, donc on va essayer de collecter le maximum de livres, de cartables, de stylos, de cahiers, surtout les cahiers subventionnés, ça peut nous aider énormément puisque les cahiers subventionnés par l'État sont vraiment accessibles et à ce moment-là on peut toucher plus peut-être que 2000 cartables prévus. Alors quand on dit cartable, de quoi s'agit-il exactement? Que contient ce cartable? Le cartable, c'est comme toutes les personnes qui ont des enfants qui vont à l'école cette année. Donc il y aura les livres, les protège-livres, tous les cahiers nécessaires, la règle, le compas selon le niveau scolaire, les crayons de couleur aussi, ça donne des étincelles aux yeux des enfants qui adorent les crayons de couleur. On a tous été un enfant avant, donc on se souvient très bien du cartable qui est tout neuf. La trousse, les stylos bien évidemment, et aussi les intercalaires selon le niveau encore une fois scolaire dont je vous ai parlé. Tout le cartable, donc il y a deux systèmes de façon sur lesquelles nous travaillons. Moi je travaille plus sur le système du parrainage. Pourquoi le parrainage me plaît? Parce que c'est vraiment fournir un cartable entier. Avec, par exemple, une personne qui a 2 enfants, pourquoi pas ajouter un 3e enfant, offrir un cartable à un enfant avec toutes les fournitures scolaires nécessaires. Donc, on peut avoir des familles de 3 à 4 enfants. Le papa et la maman n'ont pas les moyens d'acheter toutes les fournitures, ça coûte très cher. Et soulager les parents de ce fardeau, ça peut apporter beaucoup de soutien à ces familles-là. On les soulage au moins parce que tout au long de l'année, il n'y a pas que la rentrée. Il y a aussi le stylo qui ne fonctionne plus. Il y a aussi les cahiers qui sont remplis. Donc il faut toujours tout au long de l'année acheter des cahiers et continuer à ce qu'il y a aussi payer les études pour les enfants, leur goûter. Au moins, à la rentrée, ils rentrent avec leur cartable tout neuf, comme tous les enfants. Très bien. Et vous agissez en amont et en aval, vous collectez d'une part, vous distribuez d'autre part. Exactement, on s'occupe donc de la communication, d'où ma présence aujourd'hui, et aussi bien sûr de la collecte, et on fait le tri. Après, on regarde quels sont les enfants qui n'ont pas eu encore leur cartable. Et on fait la distribution. Donc, sur le Grand Tunis, je vais vous citer quelles sont les cités sur lesquelles nous allons travailler. Et aussi sur les zones rurales. Donc, très bien. Voilà. Alors, donc, les zones, nous travaillons donc cette année pour les zones rurales, c'est à Gasserine, Le Kef, Béja et Kerouan. Pour le Grand Tunis, donc c'est Kabaria, Sidi Hlel, Sidi Hassin, Mourouj, Morneg et Beb Jdid, Beb Tzira. Donc nous avons les listes des enfants qui habitent dans ces quartiers-là, défavorisés, pour qu'on puisse leur donner les fournitures nécessaires. Et
À l'étape actuelle, vous êtes en train de rassembler le contenu des cartables. Exactement. Donc justement ce samedi, donc j'ai un rendez-vous à 10 heures à la librairie L'Écolier à Laouina pour pouvoir donc inviter toutes les personnes qui nous écoutent aujourd'hui à venir pour prendre en charge un enfant. Bon, c'est vrai que les fournitures vont vous coûter entre 120 et 200 dinars selon le niveau scolaire, parce qu'on commence du préparatoire jusqu'au niveau bac. Que chacun donc a les moyens qu'il peut avoir. Il n'est pas forcément obligé d'acheter tout un cartable. Vous pouvez acheter aussi que les livres. C'est important. Vous pouvez aussi acheter que les cahiers, les stylos, ce que vous avez. 20 dinars, 30 dinars, 40 dinars. Il n'y a pas de petits dons, il n'y a pas de petits gestes. Très bien. Voilà. Et cette année, vous vous êtes mis à plusieurs pour rationaliser un peu l'effort. Oui, exactement. Parce qu'on s'est aperçu qu'il y a, par exemple, l'association Léo Pratis. D'ailleurs, je remercie Madame Jihen Toumi qui s'occupe de ces jeunes qui ont entre 14 ans et plus. Ils sont très jeunes et ils sont tous les jours, avec cette chaleur qu'on a actuellement, dans les grandes surfaces pour parler aux clients qui rentrent dans les grandes surfaces pour justement leur demander de prendre un cahier, un stylo et quelques autres fournitures, mais ils n'ont pas les livres. Donc nous, on est là derrière pour pouvoir apporter les livres. Nous avons aussi les anciens du lycée Wardiya, M. Arabi Ben Abdallah, qui se charge bien sûr de superviser toute cette action, et c'est aussi le RIB de cette association sur laquelle les personnes, les sociétés, entreprises qui souhaitent faire un don peuvent nous contacter, et à ce moment-là on communique le RIB pour qu'ils puissent faire un don. C'est le cas de Madame Christine et Marcel, que j'admire énormément. Je leur fais un grand coucou et un grand merci, parce que depuis notre passage il y a 3 ans ici, je les ai rencontrés et nous sommes devenus amis grâce à vous, Hatem. C'est des personnes exceptionnelles, extraordinaires, qui chaque année participent à cette action qui leur tient vraiment à cœur. Donc je leur fais un bisou, je me permets. Et nous avons aussi Universel, c'est Madame Mrivet qui a pris en charge 20 enfants orphelins et qui participe aussi à nos caravanes, parce que nous allons dans les zones rurales. Nous avons cette année, donc nous travaillons avec les scouts, les jeunes, donc ça c'est formidable, les scouts groupement de l'enseignement supérieur qui est géré par monsieur Mohamed Ali Jomli, je le salue aussi très fort. Donc ça c'est les associations avec lesquelles nous travaillons cette année. Et je voudrais aussi passer une dédicace à la salle de sport où je m'entraîne, qui s'appelle CrossFit La Marsa, qui ont décidé de faire un marathon de 42 km de rameur. Imaginez, Hatem, c'est 3 heures. Donc il y a déjà 10 équipes qui ont été créées. J'étais hier là-bas. 10 équipes, donc 3 hommes et une femme, et pendant 3 heures, ils vont ramer, ils vont suer. Pour qui? Eh bien pour les enfants. Tous les fonds seront remis à l'association Jabal Khawater 2 pour qu'on puisse acheter les fournitures scolaires. Donc je voudrais dire merci à Foued, Semi, Cyrine, Amal et Aziz et Salah parce que ce sont eux les coachs et ils vont participer, donc ils vont eux aussi s'y mettre et ça leur tient à cœur. Donc vous ratissez très large, comme vous venez de le souligner, et puis ensuite vous distribuerez très large également. Exactement. Donc nous avons sur Tunis, donc nous allons contacter les familles une fois que nous aurons tous les cartables. J'espère vraiment qu'on va pouvoir atteindre cet objectif et le dépasser. Et donc les familles, soit on les appelle pour venir récupérer leurs cartables, soit nous nous rendons chez eux, parce qu'il y a aussi, je voulais vous informer qu'il y a des mamans qui sont malades, qui ont le cancer, qui ont des enfants, et donc on se déplace, on leur remet les cartables pour que les enfants puissent continuer leur parcours scolaire et oublier un petit peu la maladie. Nous avons aussi des écoles où nous nous occupons de leur fournir tous les livres et les fournitures scolaires, comme l'école qui s'appelle Ali Douéji. Donc nous avons la liste de tous les élèves. Tous ces élèves-là sont dans une zone rurale et ils n'ont pas les moyens. Il y a aussi des écoles dans les zones rurales où il n'y a pas de classe préparatoire, parce que vous savez, il y a des femmes qui travaillent dans les champs et ils n'ont pas la possibilité donc d'emmener leurs enfants à l'école. Et dans ces écoles-là, il n'y a pas d'école préparatoire. Ils restent dans le bureau du directeur. J'espère que quelqu'un pourra nous entendre et s'il veut participer à construire une petite classe pour ces élèves, pour que les mamans puissent aller travailler et éviter que les plus âgés, les enfants les plus âgés, abandonnent l'école. Parce qu'il y a beaucoup de personnes, beaucoup de familles qui sont obligées de retirer leurs enfants de l'école, du parcours scolaire, pour s'occuper des plus petits. Vous imaginez une petite fille de 12 ans ou 14 ans qui arrête l'école pour que maman puisse aller travailler. Et justement, le socle de votre action, c'est l'école, c'est l'enseignement. L'enseignement, oui, c'est l'enseignement, c'est important. C'est Hatem, et aussi
l'abandon scolaire, c'est hors de question. Il y en a beaucoup qui, à force d'avoir des cahiers déchirés ou alors avoir des livres où il y a déjà écrit des phrases dedans, il y a les réponses. Il y a des enfants, la première année, bon, ok, ils y vont. La deuxième, ils commencent à abandonner petit à petit, ils se détachent. Et ça peut amener des enfants à la délinquance, à l'injustice et à se refermer. Donnons-leur la possibilité d'aller à l'école. Au moins, je connais beaucoup d'enfants parce qu'on les rencontre et ils s'accrochent. Et c'est des enfants formidables, ils veulent réussir et ils savent que l'éducation est une grande porte pour leur avenir. D'autre part, vous n'êtes pas très nombreux, et c'est ça qui est surprenant. Votre équipe, c'est quelques personnes, et vous arrivez à abattre tout ce travail, c'est formidable. Oui, nous ne sommes pas très nombreux, mais il y a tellement de bienveillance chez les gens qui nous contactent, ceux qui nous écoutent aujourd'hui, qui n'hésitent pas à nous appeler pour aider. Ça fait que c'est vrai que cette période-là, on va travailler presque tous les soirs. Il y a aussi le tri à faire, il faut regarder les noms, faire attention, ne pas se tromper. On n'est pas nombreux, mais c'est vrai que c'est une période très difficile parce que nous avons aussi notre travail à nous personnellement. Je remercie mon responsable qui m'a laissé venir vite fait parce que là, normalement, je suis au travail. Mais c'est passionnant parce que on sait qu'on fait quelque chose et qu'on apporte du baume au cœur aux enfants et aux familles. Je rajoute encore une fois qu'il n'y a pas que les enfants qui sont touchés, les parents aussi quand ils n'ont pas les moyens d'acheter les fournitures scolaires. Il y a aussi une action qui a été créée par justement Monsieur Harbi Ben Abdallah, c'est ramène un livre, on t'en donne un autre. C'est-à-dire qu'il propose justement à ce que des enfants qui ont réussi leur année, si leurs livres sont encore neufs, et ben tout simplement de les apporter. Et nous, on lui donne les livres dont il a besoin à la place. Donc c'est un échange très judicieux. Je trouve que c'est bien. Il n'y a pas comme je vous ai dit, de petits dons. C'est très simple. Balise immédiate, c'est le 30 août, donc, et là, ça va être une collecte importante pour vous. Une collecte importante, on va dire que tous les week-ends, ce seront des week-ends importants, très chargés. Donc là, on attend vos dons. Vous pouvez nous contacter par téléphone. On sera ravis de vous expliquer comment on peut faire, parce que là, à la radio, je pense qu'il nous faudrait beaucoup plus de temps. Donc, vous pouvez contacter Madame Olfa Ben Saïd, qui est la présidente de l'association Jabal Khawater 2, sur le 50 861 557, ou bien directement moi-même. Je serai ravie donc de vous accueillir et de vous expliquer les différentes procédures pour aider un enfant à aller à l'école. C'est le 97 231 815. Et pour conclure, Dalin Datrabelsi, 2000 cartables, objectif cette année, mais c'est un objectif qui avance chaque année. Oui, exactement, puisque vous nous suivez depuis quelques années déjà. Donc, on était à 1000, 1500, 1700, 2000. Et je me souviens d'une anecdote cette année qui nous a beaucoup touchés, nous a tous traumatisés. C'est le mur d'une école qui est tombé sur 2 jeunes qui passaient le bac. C'est terrible. C'est terrible de voir qu'il y a aussi des écoles publiques qui ont besoin d'un petit peu de rénovation, pour ne pas dire beaucoup de rénovation. Et les écoles publiques sont toujours sollicitées quand il y a les votes pour les législatives ou pour... quand il y a des votes, je ne vais pas entrer trop dans les détails, mais les écoles publiques sont vraiment utilisées. Il y a aussi la période du Covid, les écoles ont été aussi utilisées pour pouvoir aider à faire le vaccin. Et il faut les rénover, il faut y aller sanitaire à travailler, les enfants doivent entrer dans des conditions favorables. Donc s'il y a des gens qui veulent aider pour les écoles, pour rafistoler un petit peu quelques murs, faire un petit peu de peinture, et même plus, voilà, je ne veux pas trop rentrer, comme je vous l'ai dit, c'est Hatem dans les détails, mais si quelqu'un veut faire un don, veut proposer quelque chose pour des écoles, moi, mon rêve, c'est qu'on construise d'autres écoles et qu'on aménage ces écoles pour les enfants, pour qu'ils puissent avoir cette année scolaire et que la Tunisie reste toujours sur un piédestal. On a besoin maintenant, aujourd'hui, en 2025, encore de ne pas abandonner ces enfants, de ne pas abandonner notre pays. C'est l'avenir de la Tunisie, c'est très important. Ces enfants-là, c'est notre avenir. Nous, on a eu notre parcours, on a eu la chance d'aller à l'école dans de bonnes conditions, à notre tour, de les soutenir, de les accompagner et de ne surtout pas les abandonner, qu'ils arrêtent l'école. Et pour conclure, revenons sur l'action courageuse des rameurs qui se sont engagés donc sur un marathon. Sur un marathon, mais je suis vraiment impressionnée par ces gens parce qu'ils sont vraiment exceptionnels. Imaginez, Monsieur Hatem, faire 42 km pendant 3 heures à ramer, et je sais ce que c'est que le rameur. C'est de la sueur, ils donnent de leur corps, de leur physique. Pour qui ? Pour les enfants, parce qu'il n'y a rien à gagner derrière. C'est un marathon pour
les enfants. C'est un défi, en fait. C'est un défi. Et vous savez, j'étais hier là-bas, ils sont tous motivés, ils sont heureux. Mais, excusez-moi, mais j'ai pas les mots. Vraiment, je remercie toute la salle de sport, tous les membres, sans exception, qui sont à fond dedans. Il y a aussi ma collègue Darine, qui travaille avec moi dans la société et qui, elle aussi, elle m'a dit, oui, bien sûr que je participe. Je vais participer aussi. Bon, je ne pense pas faire beaucoup de rameurs, mais on va participer. C'est pour les enfants. Et puis, il y a aussi des gens qui peuvent faire des dons, ceux qui n'ont pas encore le physique, parce que ça fait 2-3 semaines qu'ils s'entraînent. Ceux qui ne peuvent pas participer, ils peuvent. Donc, il y a une cagnotte et ils peuvent participer et mettre un petit billet dedans. Très bien. Mobilisation de ressources tous azimuts pour Dalanda Trabelsi et l'association Jabal Khawater 2 à l'occasion de la rentrée scolaire avec un objectif de 2000 cartables pour les élèves des écoles. Gardez-nous au courant et puis dites-nous comment ça évolue. Avec plaisir. Nous avons la page Jabal Khawater 2 et la page d'Alinda dans laquelle vous avez chaque jour l'évolution et les vidéos de ce qu'on fait et tout le parcours jusqu'au départ des caravanes dans les zones rurales et aussi la distribution qui se fait pour les familles sur le Grand Tunis. Et en plus, j'imagine que vous êtes déjà sur la prochaine action. La prochaine action, oui, la prochaine action, ce sera pour... c'est l'hiver, mais là, avec les températures, on n'arrive pas trop à y penser. Mais si vous permettez, j'aimerais bien redonner les numéros de téléphone. Peut-être que les personnes... Voilà, on va terminer par ça, si vous le souhaitez. Donc, c'est Madame Olfa Ben Saïd, présidente de Jabal Khawater 2, qui fait un énorme travail. Bravo Olfa, je te le dis en direct ici sur la radio RTCI pour tout ce que tu fais, la préparation des listes, tout ça, c'est une logistique énorme. Moi, j'ai les listes qui sont déjà prêtes, c'est elle qui fait vraiment beaucoup de travail. Donc, c'est le 50 861 557. Et si vous voulez me rencontrer et discuter avec moi et participer, vous pouvez me contacter à tout moment. C'est le 97 231 815. Merci beaucoup, Dalanda Trabelsi, d'être venu au Studio 3 et puis tous nos vœux de succès pour vos actions. Merci beaucoup. Merci.